Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui au sein du Congrès de l'encéphale, qui réunit chaque année l'ensemble de la communauté psychiatrique, Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé et de la Solidarité. Madame la ministre, nous nous réjouissons vivement de l'attachement que vous manifestez à notre communauté en venant vous exprimer aujourd'hui en son sein, cette année encore. Nous en sommes honorés et nous vous en remercions. La santé mentale est le grand enjeu des prochaines années dans notre société. Le sort que nous réserverons aux patients souffrant de troubles mentaux, la capacité que nous aurons d'accompagner les lignes de faille des trajectoires individuelles et collectives, voilà ce qui définira la qualité de notre société, voilà ce qui définira notre humanité. Madame la ministre, merci pour votre attention renouvelée à la communauté psychiatrique. Merci pour votre présence aujourd'hui au Congrès de l'encéphale. Monsieur le Président du comité scientifique du Congrès de l'encéphale, cher Raphaël Gaillard, Madame la députée, chère Martine Venner, Mesdames et Messieurs les responsables institutionnels, responsables scientifiques, professionnels de santé, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je tiens avant toute chose à vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2019, il en est encore temps. Cette année s'annonce intense à bien des égards. Et je pense évidemment à ce grand moment démocratique que doit être le débat national et les suites qui lui seront données. Vous avez placé le 17e congrès de l'encéphale sous le prisme de la confrontation de votre discipline, la psychiatrie, à l'épreuve du réel. Nous faisons depuis quelques semaines l'épreuve du réel, mesurant dans des proportions que nous n'avions peut-être pas suffisamment anticipées le malaise de la société tout entière. Ce malaise est grand et il faut l'entendre. Les psychiatres n'ont pas découvert ce malaise en 2018. Pour tout vous dire, moi non plus. Mais peut-être que les remèdes que nous avions commencé à administrer étaient sinon trop lents, à tout le moins trop tardifs. C'est une approche soucieuse de l'expérience vécue des professionnels de santé et des patients que j'ai souhaité mettre en œuvre depuis maintenant 18 mois. Dès juin 2018, le ministère des Solidarités et de la Santé s'est ainsi engagé dans une feuille de route pour la santé mentale et la psychiatrie, en cohérence avec les objectifs de la Stratégie nationale de santé, pour répondre aux défis de la prévention ou de la prise en charge précoce, en ce qui vous concerne, au défi de l'amélioration de l'accès aux soins et enfin au défi de l'accompagnement des personnes vivant avec un trouble psychique. J'ai dit dès ma prise de fonction que la psychiatrie était le parent pauvre de notre système de santé. La lucidité n'est pas une fin en soi et nous avons donc agi avec méthode et avec détermination. Pour crédibiliser ma feuille de route, je souhaite aujourd'hui prendre formellement 4 engagements en réponse aux craintes qui ont pu être formulées récemment. D'abord, les moyens dédiés à la psychiatrie seront pérennisés. Ensuite, l'offre de pédopsychiatrie sera confortée dans tous les départements manifestement sous-dotés et le renforcement de l'encadrement hospitalo-universitaire sera poursuivi. Troisième engagement, une politique ambitieuse de prévention, de lutte contre la stigmatisation et de développement de parcours de soins coordonnés, embarquant les professionnels de la ville et de l'hôpital, sera déployée et soutenue. Et enfin, le pilotage de cette politique au sein de mon ministère sera incarné. Je vais revenir en détail sur chacun de ces engagements. Comme je m'y étais engagée en juin dernier, j'ai réuni une nouvelle fois ce matin le comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie pour dresser un premier bilan de la feuille de route et pour dessiner ses perspectives pour les mois à venir. Force est de constater que depuis ma venue l'an dernier ici même, nous avons avancé. Aujourd'hui, la quasi-totalité des 37 actions de la feuille de route est soit engagée, soit programmée.
D'abord, celle relative à l'axe 1, sur la promotion du bien-être mental, la prévention et le repérage de la souffrance psychique, des troubles psychiques et du suicide. Ces actions ont avancé de façon notable et j'en citerai 3 sur les 7 programmées. D'abord, l'expérimentation « Écoute et moi » est déjà lancée dans 3 régions, en Île-de-France, dans le Grand Est et dans les Pays de la Loire. Elle organise le repérage et la prise en charge de la souffrance psychique chez les jeunes de 11 à 21 ans et elle autorise un forfait de 12 séances financées chez un psychologue libéral. Ensuite, le projet Premier secours en santé mentale pour les étudiants se poursuit en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec 4 ARS et 4 universités. Il s'adresse aux étudiants dans une logique d'aide par les pairs via une formation sur le modèle des gestes qui sauvent. Et la première formation test aura lieu à Clermont-Ferrand au premier trimestre 2019. Au nombre des actions de prévention du suicide, le déploiement par les ARS du dispositif Vigilance de recontact des suicidants se poursuit. J'ai annoncé l'année dernière sa généralisation au congrès de l'encéphale, ici même. Il est aujourd'hui déployé dans 5 régions. Il le sera dans 12 régions fin 2019 et sera généralisé en 2020. Enfin, pour donner aux questions de santé mentale l'ampleur qu'elles méritent, je souhaite que la France organise en 2020 le sommet mondial sur la santé mentale. Après Londres en 2018, Amsterdam en 2019, et dans le cadre de l'Alliance des défenseurs de la santé mentale et du bien-être, je plaiderai auprès de l'Organisation mondiale de la santé pour que Paris accueille ce sommet ministériel. S'agissant de l'axe 2 intitulé « Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité », un axe composé de 26 actions, il fait lui aussi l'objet d'un suivi attentif. Je sais les attentes, je sais aussi les impatiences légitimes que suscitent la place, les missions et les moyens de la psychiatrie. Cette attente, ces impatiences, je les ai entendues. Et c'est pourquoi des actions de fond, tant sur l'organisation que sur le financement, ont été mises en œuvre en 2018 et vont se poursuivre en 2019 de manière substantielle. Avec son organisation en secteur, la psychiatrie française a été précurseur de la territorialisation des soins et de la responsabilisation populationnelle. Elle doit aussi mettre aujourd'hui en place une politique ambitieuse de prévention, lutter contre la stigmatisation et garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre accessible, diversifiée et de qualité. Je souhaite donc lancer, dès cette année, une mission sur les centres médico-psychologiques pour, de nouveau, revaloriser leur place, conforter leur place. Les formes de cette mission seront arrêtées très prochainement. Je souhaite également soutenir l'ensemble des démarches qui seront de nature à consolider le rôle du médecin généraliste, des professionnels de santé de proximité et leur collaboration avec le secteur hospitalier. Ces travaux devront aussi permettre, avec les contributions attendues en 2019 sur les parcours des patients, enfants et adultes, de renforcer et de rénover la place de l'ambulatoire dans ces parcours. Ce n'est qu'à ces conditions que nous pourrons aborder la question des délais d'accès aux professionnels des secteurs de la psychiatrie. Non pas parce que nous serions condamnés à accepter le poids excessif des indicateurs, mais parce que la qualité d'une organisation peut être éclairée par l'évolution dans le temps de cet indicateur. Telle est, je le sais, notre ambition partagée. Votre coopération et celle de toutes les sensibilités que vous représentez et la mobilisation active et constructive du comité de pilotage de la psychiatrie qui est au sein de mon ministère et du comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie que je préside sont indispensables à ces évolutions. Je mentionnerai maintenant quelques actions déjà particulièrement avancées. D'abord, les 10 dispositifs de prise en charge du psychotraumatisme et le Centre national de ressources et de résilience, annoncés et demandés par le Président de la République, sont désormais désignés à la suite d'un appel à projet national et se mettent en place
sur tout le territoire français. Leur financement est aujourd'hui engagé à hauteur de 400 000 € par centre retenu. Ensuite, l'instruction sur l'offre de réhabilitation psychosociale, dont je souhaite la généralisation à tous les territoires, est aujourd'hui en cours de diffusion. Je sais l'implication du comité de pilotage de la psychiatrie, qui se reflète tout particulièrement dans les travaux préparatoires de cette instruction. L'objectif est de garantir aux personnes vivant avec des troubles mentaux invalidants ou qui connaissent des limitations des fonctions et des habiletés sociales en raison de leur pathologie un accès à ces nouveaux outils thérapeutiques porteurs de sens et d'espoir pour les patients et pour leurs proches. Pour garantir le parcours global attendu par les patients et les familles, les projets territoriaux de santé mentale sont en cours de déploiement et un bilan sera dressé à l'horizon du mois de juillet 2020. Je connais votre engagement à tous sur cette démarche de ces projets territoriaux de santé mentale, tant au niveau national, via les services du ministère, qu'au niveau régional et territorial. Par ailleurs, je suis, vous le savez, très attachée à l'amélioration de la prise en charge des enfants et des adolescents de façon précoce et coordonnée. À ce titre, je me félicite de l'adoption dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 de l'article permettant le déploiement des plateformes d'orientation et de coordination et la création du forfait précoce pour les jeunes enfants présentant des troubles du neurodéveloppement afin d'accélérer leur prise en charge, qui était, vous le savez, prévue dans le cadre de la stratégie pour l'autisme. Dans le même temps, les actions visant à renforcer la place de la pédopsychiatrie, à améliorer le parcours de soins de l'enfant et de l'adolescent et à développer la formation et la recherche dans cette dimension seront poursuivies en 2019. Les questions d'attractivité et de démographie des postes médicaux, notamment en pédopsychiatrie, et leurs incidences pour tous les professionnels du secteur, vous le savez, sont essentielles. Ainsi, 10 postes de chef de clinique en pédopsychiatrie sont d'ores et déjà créés en 2018. En 2019, 10 postes supplémentaires seront créés et au total, ce sera donc 20 postes qui seront créés avec un pool de postes de chef de clinique passant de 48 à 68 en 2 années. C'est donc une augmentation de 40% des postes de chef de clinique pour la pédopsychiatrie. Par ailleurs, je nommerai cette année 6 hospitalo-universitaires supplémentaires en pédopsychiatrie pour renforcer les capacités de formation. Ces postes créés représentent une augmentation de plus de 25% du nombre de HU titulaires qui ont une capacité, depuis titulaires, passant de 36 à 47. Je souhaite également que les capacités d'accueil en pédopsychiatrie soient augmentées. La priorité sera mise sur les départements qui ont une capacité faible ou inexistante. Enfin, toujours en termes de ressources humaines, dès la rentrée de septembre 2019, les premiers infirmiers en pratique avancée dans le champ de la psychiatrie commenceront leur formation. Parallèlement, nous avançons sur l'amélioration de la qualité des pratiques professionnelles. Un groupe du travail du COPIL Psychiatrie a permis de définir un plan de réduction du recours aux soins sans consentement et à la contention. Et je connais votre engagement en la matière et je tiens à le saluer. Il va se poursuivre aujourd'hui par des missions d'expertise et de soutien à la demande des acteurs territoriaux, notamment des présidents des CME. Une première vague de séminaires régionaux a ainsi été réalisée en 2018 en région Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Grand Est, Hauts-de-France, Occitanie et PACA. Une seconde vague d'accompagnement est prévue en 2019 en région Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Pays de la Loire. La prise en charge des personnes détenues fait quant à elle l'objet d'une stratégie que nous partageons avec la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Les préconisations que la mission conjointe de l'IGAS et de l'Inspection générale de la justice vient de remettre permettront de préciser les besoins de la deuxième tranche d'unités d'hébergement et de soins adaptés.
Au-delà des pratiques, je souhaite développer la recherche en psychiatrie et en pédopsychiatrie. Malgré la grande qualité des travaux réalisés, la structuration des acteurs de la recherche doit être renforcée en lien avec les dispositifs existants. À cette fin, un groupe de travail placé sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du ministère des Solidarités et de la Santé a été initié. Il doit contribuer à faire de la psychiatrie et de la santé mentale un champ privilégié de recherche. S'agissant de l'axe 3 de la feuille de route intitulée « Améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale, ainsi que la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique », nous avançons également. L'objectif des soins continus et des accompagnements pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves et persistants est de leur garantir une vie de qualité et une participation sociale et citoyenne la plus accomplie possible. Des actions y contribuent et concernent notamment la paire aidance, l'emploi, le logement, le recours effectif aux soins somatiques ou aux soins psychiques et aux aides pour tous. Ainsi, la généralisation de l'emploi accompagné à l'ensemble des territoires continuera à être soutenue. Elle constitue aussi, vous le savez, une des mesures de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Nous doublerons les crédits dédiés, portant le financement de l'État de 5 millions en 2017 et 2018 à 7 millions en 2019. De même, l'offre de logement pour les personnes ayant des troubles psychiques est également en cours de développement, conformément aux engagements que nous avions pris. Ainsi, depuis la première réunion du Comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie en juin dernier, un cadre juridique clair permettant le développement de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées a été inscrit dans la loi ÉLAN du 23 novembre 2018. Il s'agit là d'une troisième voie entre l'hébergement en établissement et le logement autonome. Ce mode d'habitation regroupé est assorti d'un projet de vie sociale et partagé. Il sera financé par un forfait habitat inclusif créé par la loi ÉLAN. Ce forfait, porté à 15 millions d'euros pour 2019, devra permettre de financer environ 250 habitats inclusifs. Pour les plus précaires, la stratégie quinquennale pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme complète cette offre de logement. Notre objectif est de créer 10 000 places de pension de famille, dont un tiers de résidences accueil dédiées à des personnes en situation de précarité ayant des troubles psychiques, au lieu des 7 500 places initialement prévues par le plan de relance de 2017. S'y ajoute l'extension du dispositif « Un chez soi d'abord » qui passera de 4 à 22 métropoles d'ici 2022. Il s'agit là d'un ensemble de mesures, vous le comprenez, qui toutes participent à un objectif commun, l'accès à un logement personnel et le maintien dans la durée dans ce logement avec le soutien d'accompagnement adapté. Je vous avais également fait part de mon engagement à préserver le budget de la psychiatrie, à le prioriser dans des plans d'investissement régionaux, à adapter les ressources et à faire évoluer le modèle de financement. Cet engagement s'est traduit dès cette année de manière très concrète avec déjà le dégel intégral des crédits mis en réserve au début de l'exercice 2018, soit 64 millions d'euros. Ce dégel intégral est une première et doit permettre de redonner du souffle aux établissements. Par ailleurs, j'ai décidé d'aller encore plus loin en allouant une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros à la fin de l'année 2018 pour consolider les moyens des établissements et les services de psychiatrie. Cette enveloppe supplémentaire n'a rien d'un coup d'éclat, puisque ce financement est reconductible chaque année. Au-delà de ces 50 millions, je souhaite impulser et soutenir plus particulièrement les initiatives organisationnelles innovantes et créer un fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Doté de 10 millions d'euros, ce fonds sera mis en place dès cette année selon des modalités qui sont en cours de définition. Pour se rénover, les établissements psychiatriques pourront également émarger aux financements nationaux en faveur de l'investissement qui sont prévus dans le plan Ma Santé 2022 et engagés dans la loi de financement de la Sécurité sociale en 2019. La psychiatrie sera également prioritaire dans les programmes régionaux d'investissement des ARS, dont je salue la mobilisation et la très grande énergie déployée à cet effet,
Notre objectif est clair, il est de combler le retard d'investissement et de donner les moyens de rénover les établissements. Enfin, je rappelle que les travaux menés l'an dernier ont contribué à définir des critères de modulation des dotations budgétaires dans l'objectif d'une réduction des inégalités territoriales et d'une meilleure allocation des ressources entre les établissements et entre les régions. 3 régions historiquement sous-dotées ont ainsi pu bénéficier de dotations renforcées en 2018. Il s'agit du Centre-Val de Loire, de la Réunion et des Pays de la Loire. Ces travaux se poursuivront en 2019 en lien avec l'engagement et les réflexions de la mission menée aujourd'hui par Jean-Marc Aubert sur la réforme des modes de financement hospitalier. Ces évolutions seront déployées en liaison étroite avec les professionnels et les règles de financement seront désormais mises au service du développement de la psychiatrie. Vos propositions concrètes et attendues sur l'évolution des modes de financement, les propositions concrètes de la mission Aubert, qui sont attendues sur l'évolution des modes de financement, vont nous être dévoilées le 29 janvier prochain et concernent bien entendu le secteur de la psychiatrie. Au total, si l'on tient compte de ces investissements additionnels, ajoutés aux moyens de la feuille de route, ce sont 100 millions d'euros supplémentaires par an pour la psychiatrie et la santé mentale dès cette année. Le chemin parcouru depuis notre précédente rencontre est donc conséquent. Celui qui nous reste à parcourir ensemble ne l'est pas moins. Les prochaines étapes sont programmées. Elles seront rythmées par des déplacements et des rendez-vous au cours desquels nous aurons tous cet esprit constructif qui nous a déjà permis de mettre sur les rails les projets qui redonneront du souffle à votre secteur. Enfin, la psychiatrie étant un sujet prioritaire de mon action et de mon ministère, je souhaite que l'action puisse être portée au quotidien et incarnée sur tous les territoires. C'est pourquoi j'ai décidé de nommer prochainement un délégué ministériel à la psychiatrie et à la santé mentale, chargé de piloter au plus près des acteurs et au quotidien le déploiement de la feuille de route de la psychiatrie et de la santé mentale et de la porter sur tous les territoires. Mesdames et messieurs, je vous renouvelle évidemment mes vœux les plus chaleureux. Je forme aussi aujourd'hui le vœu collectif que nous réalisions l'ambition portée par notre feuille de route, c'est-à-dire l'ambition d'un changement de regard sur la santé mentale et la psychiatrie. Mais plus qu'une affaire de vœux, je sais que cela est une affaire de volonté. Je connais votre engagement, soyez assurés du mien. Je vous remercie.